Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi 16 avril, il est 11h20, j'ai 20 minutes de retard, faut que je me dépêche. Mais je m'apprête à rejoindre nul autre que la talentueuse Nina pour enregistrer ce nouvel épisode de UGC Mastermind. Dans ce nouvel épisode, on va parler du monde de l'audiovisuel, du cinéma et de toutes les compétences qu'il faut absolument emprunter à ce monde-là et à appliquer à l'UGC pour des vidéos qui performent. Si vous ne connaissez pas Nina, c'est littéralement la référence de l'UGC Ultra Créa, Ultra Quali, Ultra Premium. Vraiment, chacune de ces vidéos UGC, c'est un court-métrage à dévorer. Je vous invite vraiment à la suivre si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour l'épisode. Bonjour Nina. Bonjour Floriane. On est aujourd'hui dans ce nouvel épisode de UGC Mastermind à Chambéry. Tu m'as gentiment accueillie. L'objectif de cet épisode, c'est de mettre en parallèle le monde du cinéma et le monde de l'UGC, puisqu'il y a beaucoup de choses à apprendre du monde du cinéma et à appliquer dans l'UGC. Et comme c'est là d'où tu viens, ça me paraissait normal d'en parler avec toi. Donc je te remercie d'accepter mon invitation, même si c'est moi qui suis venue chez toi. Merci à toi de t'être déplacée jusqu'à Chambéry. Un honneur. Et tu vas m'expliquer d'abord comment tu as atterri dans le monde du cinéma. Dis-moi un peu le parcours, le point de départ. Alors, par où commencer? J'ai été projetée dans le milieu du théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre très très jeune, j'adorais ça. À l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé le théâtre. Et par la force des choses, par des hasards, des rencontres, je me suis retrouvée projetée en fait, dans le milieu du cinéma. Donc sur des plateaux de tournage. Vraiment, c'était 10 ans, 12 ans, etc. Enfin, vraiment préadolescence, où je me suis retrouvée vraiment sur des plateaux de cinéma, sur des plateaux de publicité, etc. Et c'est un milieu qui m'a énormément plu. Le cinéma, en fait, de jouer, tout simplement, ça a été un coup de foudre, ça a été une découverte incroyable, ça a été un endroit où je pouvais m'exprimer, en fait. Vraiment, c'était... le cinéma, jouer l'acting, vraiment l'acting, c'était comme je dis toujours, c'était la plus belle manière en fait de vivre, d'accepter ses émotions, de se faire transporter dans des univers qu'on ne vivrait pas en fait dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc c'était un petit peu du hasard, on va dire, pourquoi je me suis retrouvée là-dedans, puisque moi à la base je ne voulais pas du tout faire ça, je voulais être journaliste ou avocate. Ok, rien Voilà, à voir. rien à voir. Et après ça, tu as cofondé du coup ton école d'acting aujourd'hui à Chambéry. C'est ça, avec mon très cher Grégory, qui est le cofondateur aussi de l'école. J'ai quitté, on va dire, le monde du cinéma en tant qu'actrice pour justement réaliser mon rêve qui était de fonder mon école, ma propre école, et de mettre vraiment en avant le côté des cours d'acting accessibles à tous. Et à partir de 7-8 ans jusqu'à 90 ans concrètement, parce qu'en France, déjà, il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'acting. Il faut savoir que les écoles d'acting en France, on a le cours Florent, on a l'acting studio, etc. Mais c'est des écoles qui coûtent quand même, qui ne sont pas données. Et à moins de 3 000 € à l'année, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, il n'y avait aucune école d'acting pour les enfants. C'est-à-dire pour les enfants et les adolescents, c'était beaucoup le théâtre, mais on se retrouve sur scène et on n'est pas face à la caméra, on ne connaît pas le travail de l'acteur, travaille vraiment face à la caméra sur un plateau de tournage, etc. Donc j'ai réalisé un petit peu mon rêve, on a réalisé notre rêve avec Grégory et on s'est mis en fait à fonder notre école et du coup j'ai été professeure dans cette école à Chambéry pendant 7 ans. C'était un gros challenge parce qu'on était à Chambéry qui est une ville, une petite ville. Et au bout de la 2e année de la sphère, on s'est retrouvés en fait avec plus d'une centaine d'élèves. Et un petit bout de une petite ville comme Chambéry, une petite école. Et en fait, ça a explosé en fait dès la 2e année. Et on s'est retrouvés dans l'école à avoir des élèves qui venaient de Lyon, de Genève, d'Annecy, etc. Donc bref, c'était devenu un rêve, waouh. Ça a dépassé un petit peu les attentes et voilà. Donc j'ai été professeure durant 7 ans au sein de l'école. Ok. Et tu as fini par découvrir l'UGC. Et j'ai fini par découvrir l'UGC. Je sais que c'était, l'UGC c'est arrivé à un moment où il fallait que tu lâches un peu du lest. Oui. Et tu as découvert le monde de l'UGC, comme beaucoup d'entre nous, une vidéo sur TikTok en scrollant. Oui. Et tu t'es dit, je vais faire ça. Mais raconte-moi un peu. Alors, au bout de 7 ans de la sphère, cette magnifique école, c'est vrai que c'était un métier, c'était un rêve, c'était une passion. La sphère, c'était mon école, c'était mon bébé, et je comptais pas les heures de travail comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui.
Et du coup, quelques petits soucis de santé qui se sont installés par-ci par-là, beaucoup de fatigue, beaucoup de travail. Et concrètement, j'avais vu mon médecin qui m'a dit va falloir lever le pied. Et je pense que tant que vous enseignerez, tant que vous ferez ce métier-là, malheureusement, la passion est trop forte, donc peut-être faudra se diriger vers autre chose. Et puis, pourquoi pas prendre une autre professeure. Et puis voilà, enfin bref, il y a eu l'idée dans ma tête. Et pendant quelques mois, j'étais au fond du trou. Je me suis dit, mais mon Dieu, enseigner, c'est ma vie, c'est ce que je sais faire. J'aime faire ça. Et en fait, quelques semaines plus tard, voilà, j'étais sur TikTok un soir, une nuit, il était 3 ou 4 heures du matin, voilà. Et puis je scrollais et là, je tombe sur une américaine qui parle de l'UGC. Ouais. Et je me suis dit, la création de contenu, c'est pas de l'influence, c'est de la création de contenu. On crée des vidéos pour les marques, pour des produits, etc. Et je me suis dit, mais je vais faire ça. Ok, allez, je vais faire ça. Faut que je sais que là, je suis en train de tirer sur la corde avec l'école et que je vais devoir lever le pied et arrêter d'enseigner. Et du coup, je suis allée voir Greg, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, j'ai une idée, on va faire de l'UGC. Toi et moi, on va faire de l'UGC, mais à notre sauce, en respectant nos codes, en respectant notre monde, notre univers. Donc notre univers de cinéma, parce que on sait ce qu'on fait, ça fait plus de 10 ans qu'on écrit des scripts, qu'on réalise des courts-métrages, etc. pour les élèves. Et puis même en dehors, parce que moi, à côté de ça, j'ai été aussi coach sur les plateaux de tournage. Photographe aussi, j'étais dans le fashion aussi à un moment donné. Bref, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de casquettes différentes. Mais du coup, on s'est dit, allez. Et bon, lui, au début, il s'est dit non, c'est pas possible. Et puis, il avait l'image. Il y a 2 ans de ça, l'UGC, il n'y avait que des femmes. Ouais. Des femmes en général, voilà, c'était des jeunes femmes qui avaient 18 ans, 20 ans. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu m'as vu, tu crois que je vais mettre du gloss à la caméra? Mais c'est pas possible, tu m'oublies. Je lui ai dit, non, mais vas-y, viens, on teste à notre sauce, en mode cinéma. Et en une semaine, on a tourné des vidéos à la maison. Elles étaient hyper pourries. Vraiment, je les revois à l'heure actuelle. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça quand même. Mais du coup, en une semaine, on a tourné toutes nos vidéos test, toutes nos vidéos portfolio. Et on a commencé à contacter les marques. Et je me suis dit, allez, c'est un test. Je me jette à l'eau, c'est un test. Je me dis, en fait, j'attendais rien, j'avais aucune attente. Je me suis dit, ok, peut-être dans tous les cas, ça va pas marcher, mais peut-être que si, on ne sait pas. Au moins, c'est une expérience. Ouais. J'ai envoyé mes 30 mails. Greg a envoyé ses 30 mails de son côté. Et on a eu chacun à peu près une dizaine de réponses positives. Et du coup, c'est ce que je te disais la dernière fois, je n'ai jamais fait du gifting. Je fais du gifting très très rarement à l'heure actuelle avec des produits que j'aime ou dans lesquels je ne fais pas forcément de vidéos, mais les marques peuvent m'envoyer des fois des produits pour que je les teste et si j'ai le temps dans mon planning, je ferai une petite vidéo 15-20 secondes sans forcément de voix off, etc. Et du coup, en fait, c'était tellement innovant le côté on met de l'acting, on raconte une histoire, on partage quelque chose qui n'a rien à voir que les gens n'ont pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux et on met ça en avant. Et du coup, il y a eu certaines marques qui étaient un peu frileuses et qui nous ont dit non, c'est pas possible, nous on joue pas sur ce terrain-là, c'est pas possible. Mais il y en a d'autres qui nous ont dit carrément, on vous suit, on n'a jamais testé donc on sait pas ce que ça va donner. Nous non plus, concrètement, si vous connaissez rien du tout en UGC, on s'est dit, nous le cinéma on connaît, mais l'UGC pas du tout. Et en fait, on a fait nos premières collabs acting, parce que je suis arrivée dans le milieu de l'UGC en mode vidéo acting. Ouais. 2 personnages, 3 personnages, des trucs complètement déjantés, etc. où on se regarde pas en fait, on n'est pas sur l'image de soi, on est vraiment sur je transmets quelque chose et je fais vivre un bon moment en fait au spectateur. Et puis c'est tout. Et en fait, les résultats ont complètement explosé. On a eu des retours des marques très très rapidement sur mais vos concepts, ils sont géniaux. On a eu des commentaires sur TikTok. Moi, j'étais vraiment comme une petite enfant à me dire c'est moi qui ai fait ça. Et des commentaires qui me disaient mais je regarde vos TikTok, vos vidéos sponsorisées comme si c'était des pubs, des épisodes. Des épisodes, ouais, c'est ça, genre un espèce de une bande-annonce d'un film ou un truc, tu vois.
Et enfin bref, des retours géniaux. Et voilà. Sacré parcours quand même. Oui. Très beau parcours. Mais justement, c'est un peu l'envie que j'avais dans cet épisode, c'est de mettre vraiment en parallèle l'UGC et ton expérience dans le cinéma, parce que quand on parle d'UGC, on pense à un contenu brut, on pense à un contenu qui n'est pas très sophistiqué, qui se filme tout simplement au téléphone ou des choses comme ça en fait. Et finalement, en discutant, toi et moi, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on emprunte du cinéma, qu'on emprunte du court-métrage, de tout ça. Et par exemple, toi, quand tu es arrivé dans l'UGC, quelles sont les compétences, vraiment les compétences techniques qui t'ont servi, du coup, qui te viennent du cinéma et qui t'ont servi dans l'UGC? Honnêtement, Floriane, je te dirais tout. Ouais. Tout, parce que c'est, comment dire, l'UGC, ça reste de l'audiovisuel. Et dans l'audiovisuel, il y a des codes qui sont importants à utiliser. Je sais que beaucoup de créatrices de contenu ne les utilisent pas parce qu'elles restent sur le truc l'UGC il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, en mode je prends mon téléphone, je me filme en face cam avec la qualité dégueulasse, et puis on s'en fout de la lumière, etc. Mais ça, c'est plus possible. Ça, c'est vraiment, plus possible. Oui. En 2025, même si ça a évolué. On parle d'UGC, mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo, la différence entre UGC Premium et UGC Natif, qui est quand même une question qu'on se pose. Il y a quand même, le monde de l'UGC a évolué de façon à avoir des exigences en matière de qualité. Aujourd'hui, on n'accepte plus une vidéo qui est mal tournée, qui n'a pas une bonne lumière. Mais Complètement. Voilà. Honnêtement, pour moi, ça reste un métier d'image. Ça reste un métier d'audiovisuel. Enfin, on n'est pas dans de la pub haut de gamme, on n'est pas dans du cinéma, plateau de tournage, mais on reste quand même dans un univers qui est lié à l'image. Donc, lié à l'image, ça veut dire qu'il y a des codes. Il y a des codes que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit au niveau des cadrages, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau du script, etc. Donc, je dirais que honnêtement, moi, de mon point de vue, toutes les compétences en fait, que j'ai acquises durant ces 10 dernières années dans le milieu de l'audiovisuel, que ce soit quand j'étais photographe, que ce soit quand j'étais derrière la caméra à filmer mes élèves pour l'école, pour leurs jeux face caméra, etc. Toutes ces compétences-là, elles sont utiles à l'heure actuelle. Et vraiment, quand je dis souvent, en fait, dans le milieu de l'audiovisuel, ou en tant qu'acteur ou en tant que créateur de contenu, on est dans des métiers qui cessent d'évoluer. Et on a besoin de rester à l'affût. Je dis toujours que notre pire ennemi, c'est vraiment de se dire « Ok, ce que je fais, c'est bien ». Moi, concrètement, je me suis jamais dit ça. J'ai jamais fait une seule vidéo où j'ai fait le montage. Non, des fois, je mens. Des fois, je me dis... Non, honnêtement, je mens. Des fois, concrètement, je fais le montage. Je me dis franchement pas mal, je suis contente de ce que j'ai fait, mais au bout de 10 minutes, je re-regarde ma vidéo, je me dis non, je devrais faire ça, il y a ça à modifier, ça, parce qu'on est dans des métiers honnêtement qui sont en évolution en fait constamment, et en fait, il y a 1000 manières de faire un montage, il y a 1000 positionnements de lumière différents, enfin c'est un métier où on doit rester vraiment ouvert, et pour moi, vraiment de se former, que ce soit à la lumière, que ce soit à tout en fait, vraiment tout. Il y a beaucoup de ce choses qui englobe. Oui, complètement. Et ça s'apprend. Bon, on y reviendra plus tard sur ce qu'on peut apprendre de nous-mêmes, mais je voulais parler, parce que moi, la raison pour laquelle j'adore ton travail, et pour le coup, pour ceux qui nous regardent, il faut quand même savoir qu'on a travaillé ensemble, toi et moi, parce qu'ils ne le savent pas, mais tu as été créatrice et j'ai été ta créative stratégiste, donc on a bossé ensemble. Et au tout début, en plus de l'UGC, c'était il y a quasiment un petit peu plus même, je crois. Ça devait être avril-mai, quelque chose, donc ouais, on doit être dans ces eaux-là. C'était sur, en plus, un contenu acting. Ouais. Un contenu déjanté comme d'habitude. Complet. On est parti sur 2 vidéos, on a fait 2 vidéos ensemble et il y en a une où je t'ai dit je te suis, je veux, parce que en fait la chose pour laquelle personnellement j'admire ton travail, c'est ta capacité justement à raconter des histoires, et j'aimerais qu'on s'attarde une seconde sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que du côté, on va dire, marketing, quand on est marketeur, un contenu qui fonctionne, un contenu UGC qui fonctionne, c'est un contenu qui véhicule une émotion. Parce que le but d'un UGC, c'est d'amener quelqu'un à faire une action. Que ce soit s'abonner à la marque, que ce soit acheter un produit, que ce soit laisser un avis. Enfin, le but, c'est de déclencher une action. Et la seule chose qui déclenche cette action, c'est l'émotion. Et pour ça, du coup, il faut avoir ce côté « je te raconte une histoire, je t'embarque dans mon histoire, et à la fin de mon histoire, tu n'auras qu'une envie, naturellement, sans y penser, tu vas faire l'action pour laquelle, du coup, j'ai construit ce contenu. Et toi, c'est tes scripts, c'est ça, c'est des mini courts-métrages, c'est vraiment des grandes histoires, et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, que tu nous expliques
Comment tu fais, toi, pour écrire ces histoires? Comment dire? Moi, personnellement, avec mon vécu, avec mon expérience, je vais utiliser vraiment en fait une stratégie qui va être la stratégie d'un scénariste qui va écrire un film, en fait, une histoire, un court-métrage, un long-métrage, peu importe. Euh, Concrètement, on va dire la première des choses, ça va être forcément l'idée, par quoi, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, etc. Forcément, il y a plein de scripts différents, ça dépend si on va parler d'une vidéo acting ou un contenu un petit peu plus classique, etc. Mais concrètement, ça va partir sur déjà, à qui est-ce que je m'adresse, forcément, à qui est-ce que je m'adresse et comment je veux amener ça. Est-ce que je veux amener mon produit, est-ce que je veux l'amener d'une manière, on va dire, fluide, je le glisse par-ci, par-là, hop, mais la vidéo ne tourne pas autour de lui. Enfin, concrètement, moi, quand je fais concrètement, je vais parler vraiment des vidéos acting et pas des autres. Quand je pars sur une vidéo acting, mon but premier va être de divertir, de faire ressentir des émotions à mon spectateur. Je veux que quand il tombe sur ma vidéo, il oublie qu'en bas, ça soit marqué sponsorisé, qu'il oublie en fait que c'est une pub en fait qu'il est en train de regarder. Je veux que les premières secondes, il soit happé. Il soit happé par l'univers. En fait, je veux le balancer comme on le ferait en fait dans un court-métrage, dans un jeu face caméra ou peu importe. C'est vraiment embarquer le spectateur, lui faire ressentir une émotion et l'emmener dans notre univers. Donc, il y a plusieurs étapes à ça. Concrètement, quand on écrit un scénario, bah forcément, il y a l'introduction, ça va être un petit peu, je pose le décor. Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Qui sont les personnages autour de moi et qui sont ces personnages pour moi? Et quelle est l'ambiance? Quelle est l'ambiance de ça? Donc forcément, soit je vais mettre une ambiance un petit peu lourde avec un truc de suspense ou un truc complètement déjanté, un petit peu une touche d'humour, etc. Et en fait, cette touche-là va permettre en fait tout simplement au spectateur de se dire qu'est-ce qui se passe, de l'intriguer. Et j'ai besoin en fait de cette intrigue de début. Mais cette intrigue va passer par tout un tas de choses, que ce soit la lumière, que ce soit... Voilà, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de This is the Hook, il y a toutes ces vidéos-là. Je supporte pas. C'est horrible. Je déteste les hooks parce que pour moi, c'est pas des... C'est des hooks qui sont... En fait, c'est pas des hooks qui génèrent une émotion, tu vois. Tu sais, comme on en parlait toutes les deux, on en parle beaucoup parce qu'on est à peu près le même avis, mais si tu as ce problème, j'ai la solution. C'est vraiment un hook que je déteste parce que je trouve que il n'y a pas d'histoire dans tu as ce problème, on ne se projette pas. Et d'ailleurs, tu me faisais remarquer, tu me disais, dans l'importance de savoir à qui on s'adresse, bah, du côté marketing, on parle du persona, bah, il faut qu'on sache à qui. C'est pas je m'adresse à une femme qui aime la skincare, c'est je m'adresse à une femme qui a 35 ans, qui a ce problème de peau. Et ça fait que j'apprends justement à pouvoir lui parler correctement. Elle n'a pas les mêmes problèmes qu'une femme de 20 ans. Elle n'a pas le même langage aussi. Exactement. Donc tu vas, ne serait-ce que sur ton make-up, ta tenue, ton placement de lumière, ton setup ne va pas être le même. Tes choix par rapport à tout ce côté créatif ne vont pas être les mêmes pour une nana de 20 ans ou une nana de 40, 50 ans qui a d'autres problématiques, etc. Donc toi, déjà, ton placement au niveau de la caméra n'est absolument pas le même, donc c'est hyper important quand tu crées une vidéo, de savoir à qui tu t'adresses. Je vais revenir un petit peu sur le côté script par rapport à un scénariste, donc au cinéma. Concrètement, quand tu t'écris un scénario en tant que scénariste, tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire ressentir à mon spectateur? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Et en fait, ça va être très simple. Je pose du coup mon univers, mon atmosphère, je pose les personnages. Bon, premier problème. Il nous faut un problème. Pour qu'il y ait un dénouement, il nous faut un problème, il nous faut du suspense, il nous faut une problématique pour que par la suite, boum, solution. Et si on veut faire durer un petit peu les montagnes russes, etc. Bon, non, malheureusement, tiens, il y a le produit. Ah ouais, mais mince. Il est plus dispo. Ah mince. J'ai ça, etc. Et on va en fait embarquer le spectateur, le garder avec nous, et puis on va lui faire vivre 2-3 montagnes russes jusqu'à boum, dénouement final, etc. Mais concrètement, dans une vidéo acting, je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi parce que sur les vidéos UGC, en général, on nous dit voilà, on veut voir le produit dès le début ou dans les premières secondes, etc. Honnêtement, par rapport à moi, mon expérience dans l'UGC, si le script est très très bien écrit, on n'a pas besoin de voir le produit au début.
Parce que si, avec tes mots, avec ton atmosphère, avec la lumière, l'ambiance qui est posée, tu arrives à choper l'attention de ta cible, concrètement, elle va rester. Elle va rester jusqu'à la fin, donc t'inquiète pas, pose ton histoire, fais-la rire, fais-lui ressentir des émotions, que ce soit, peu importe ce que c'est comme émotion, mais fais-lui passer un bon moment et on oublie ça. On oublie que l'audiovisuel, le 7e art, le cinéma, peu importe, les métiers de vidéo sont avant tout ici pour nous faire transmettre un message, pour faire transmettre des émotions, pour transmettre quelque chose, embarquer notre spectateur et lui faire vivre quelque chose. Donc concrètement, une vidéo UGC, c'est pas tiens, j'ai mon produit, achète-le. Ouais. Non, ça va plus loin que ça. Essayez de faire vivre un bon moment à la personne qui est en train de regarder la vidéo. Et c'est vrai que quand on est uniquement dans des vidéos classiques, que je fais aussi parce que forcément les vidéos classiques fonctionnent, certaines marques ont besoin d'avoir des vidéos un petit peu plus posées ou des vidéos ultra pub. Voilà, une marque de luxe ne va jamais faire une vidéo acting, en tout cas pas pour l'instant, ou alors avec des très très gros budgets, toute une équipe technique. Mais voilà, pour moi c'est vraiment hyper important d'avoir en fait toutes ces étapes-là et de se poser vraiment la question de qu'est-ce que je veux que ma cible ressente. Ouais. Et pour ça, personnellement, moi, quand j'écris un script, je prends énormément de temps à me mettre dans la peau de ma cible. Parce que si la marque m'a pris pour faire la vidéo, c'est-à-dire que oui, je peux toucher la cible, mais j'ai pas forcément les mêmes problèmes. Parce que tu lui ressens. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on sélectionne un profil, quand on prend un profil pour une campagne, c'est parce que physiquement, il a les traits de la cible qu'on vise. Il a l'âge, il a éventuellement la carnation, potentiellement les problèmes de Là, peau. du coup, je vais me poser des questions parce qu'en général, je travaille avec des marques. Leur cible, c'est 30-50 ans. Voilà. Il y a des personnes qui font plus jeunes que leur âge, il y en a d'autres qui font plus... Bon, c'est pas le sujet. Bon, tu es très belle, j'ai pris Nina. une claque. Tu es très belle, Nina, sache-le. Mais c'est pour ça. Mais ça suffit pas. Et tu vois, c'est une discussion qu'on avait en off toutes les deux ce matin, de la différence entre un UGC lambda et un UGC qui vraiment propose un service de qualité et qui est capable d'accompagner aussi ses clients, c'est de se poser, en fait de faire preuve d'empathie. Et ça, c'est les mots que tu as employés quand tu me l'as dit, c'est de savoir faire preuve d'empathie par rapport à la cible que tu vises, pouvoir se mettre en fait dans leurs chaussures, se dire quels sont les problèmes vraiment qu'ils rencontrent, pas celui qui a marqué juste dans mon brief de, par exemple, j'ai un produit et je fais de l'acné. Non, l'acné, il y a d'autres problèmes en fait liés à tout ça, et c'est ça qui fait la différence entre un bon script et un script complètement qui est vide. Complètement. Je vais rebondir là-dessus parce que ça m'a fait penser à une ancienne vidéo que j'ai fait avec Roxy Nails. Je travaille beaucoup avec cette marque. Et en fait, moi j'ai l'habitude de faire mes ongles à la maison, moi toute seule. Oui. Voilà. Mais du coup, j'ai discuté concrètement pour écrire un script. J'avais un script à écrire, j'ai discuté avec des copines à moi en leur disant mais c'est pourquoi toi tu vas pas faire tes ongles, tu irais pas faire tes ongles en institut. Et du coup, forcément, j'ai des copines de tout âge et qui me disent déjà quand t'es maman, t'as pas le temps en fait. Entre la maison, ton boulot, les enfants, la popote, c'est speed, t'as pas le temps forcément de te prendre dans ton agenda 1h30, voire 2 heures, ou peu importe combien de temps, même 30 minutes pour aller te faire les ongles, prendre ta voiture, etc. C'est juste pas possible dans l'organisation d'une maman. Et il y a plein d'autres problématiques auxquelles j'avais pas forcément pensé, mais que ces femmes-là, elles rencontrent, et en fait, j'ai réussi à comprendre quelles sont les problématiques. Et du coup, pour moi, une bonne créatrice UGC, créatrice de contenu, va vraiment faire tout ce truc de recherche et pas être juste centrée sur soi-même, à se dire « Ok, moi, c'est ça ». Non, aller vraiment sortir de cette petite zone de confort de son être et de se dire « Ok, les autres femmes, c'est quoi leurs problèmes ? Quels sont les problèmes ?» Et j'avais des copines qui sont hyper timides et qui sont pas forcément à l'aise à parler en fait avec une nana qui fait tes ongles pendant 1 heure et qui me dit mais moi je me sens trop mal, genre vraiment je suis comme ça pendant 1 heure.
La nana, je sais pas quoi lui dire. Je demande à ChatGPT avant, qu'est-ce que je... des sujets de conversation, s'il te plaît. C'est lunaire, mais voilà. Et ça, j'ai mis en fait dans la vidéo, c'était une vidéo pareil, voiture, etc. J'avais pris, je crois, un peu le même concept que on avait fait pour Curcuma. Ouais. Et en commentaire sur TikTok, il y avait plein de nanas qui disaient ah ouais, moi aussi je déteste parler à la nana et tout. Et j'étais là, mais c'est génial parce que les gens se reconnaissent. Et du coup, comme on en discutait tout à l'heure ce matin, et je te disais, mais en fait, c'est quoi une vidéo qui fonctionne? C'est une vidéo où les gens se reconnaissent et qui, franchement, ils vont voir la vidéo, ils vont se sentir, exister, ils vont se dire, mais moi aussi, je suis comme ça, c'est fou, je suis pas le seul, je suis pas la seule, je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Et forcément, ils vont partager la vidéo, etc. Et puis forcément, ça crée un engouement. Donc, plus je pense en tant que créateur, lorsqu'on écrit un script, on s'intéresse aux problématiques que peuvent rencontrer en fait notre cible, plus en fait on élargit les chances, en fait, les possibilités que cette vidéo elle cartonne en fait et qu'elle touche les gens. Je suis d'accord. Et tu vois, on parlait aussi d'une autre chose, c'est que souvent je rencontre des personnes, des créatrices, que ce soit via la formation ou des choses comme ça, qui me disent en dehors d'une collab UGC, en dehors du moment où j'ai un vrai client qui me demande de bosser sur une vidéo, je ne sais pas faire un script, je ne sais pas me projeter, faire des vidéos, ce qui donne en fait comme problème que tu as des portfolios où les vidéos, ce sont des vidéos qui ont été réalisées avec les produits qu'on a chez soi et tu n'arrives pas à te projeter. Bon, moi, j'arrive pas à me projeter avec certains portfolios et je sais que c'est parce que la personne n'arrive pas à se mettre en condition. Et pourtant, pour moi, c'est une compétence qui est essentielle quand tu es créateur UGC. Tu dois pouvoir écrire un script. C'est-à-dire, si je te prends une gomme qui traîne sur mon bureau, tu dois pouvoir me faire un UGC avec. Complètement. Et par exemple, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une personne qui a du mal à faire ce travail-là pour qu'elle arrive petit à petit justement à faire ce travail? Le premier conseil, ça serait fais une vidéo qui te donne toi-même envie d'acheter. Fais une vidéo que toi-même tu aimerais regarder jusqu'à la fin. Souvent, on écrit un script avec les codes, les codes qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme on le sait, il y a beaucoup de vidéos UGC qui se ressemblent et les gens ont un ras-le-bol des vidéos UGC qui se ressemblent et voilà, on voit toujours la même chose, etc. Pourtant, les créatrices de contenu continuent à se copier entre guillemets et à faire toujours la même chose parce qu'elles se disent je vois ça, donc il faut que je fasse ça. Alors que non, pas du tout. Fais déjà un contenu qui te parle à toi-même. Et je trouve que c'est un art. C'est un art, mais ça s'apprend. Ça s'apprend de raconter une histoire, de mettre le doigt en fait sur des problématiques de si t'as pas cette gomme-là, et tu vois, tu auras des traînées noires comme ça sur ton papier. Ça va abîmer ton papier. Ton papier, il sera foutu. Tu as besoin de cette gomme-là. C'est vraiment de mettre... Imagine que tu es en train d'écrire une lettre d'amour et que tu veux effacer parce que tu as fait une faute. Tu as marqué mon amour alors que tu voulais mettre mon cœur. Si tu n'as pas cette gomme-là, voilà, qui va effacer mais sans froisser le papier, etc. Et voilà, c'est vraiment... c'est d'essayer en fait de créer des besoins. C'est comme la publicité aussi. On va créer un besoin. Des fois, les gens ont un réel besoin. Des fois, ils ont un besoin, mais ils ne s'en rendent pas compte vraiment. Mais c'est vraiment de mettre le doigt sur pourquoi cette gomme-là et pas une autre gomme. Donc, c'est un entraînement, ça s'apprend de comment manier les mots, comment mettre en fait le doigt à chaque fois sur des problématiques et apporter la solution. Mais pour la faire courte, je parle beaucoup, je pense que le plus important, ça va vraiment être de s'entraîner en fait, s'entraîner à écrire des scripts en prenant en considération les autres, leurs problématiques, en travaillant sur son empathie et sur les problèmes que les gens peuvent en fait tout simplement rencontrer dans la vie quotidienne en fait, et vraiment apporter en fait, écrire des scripts qui apportent des solutions. Voilà. Pour la gomme par exemple. C'est bon, tu me l'as vendu ta gomme, je te l'achète. C'est bon, achète. Pas de soucis. Je t'ai pas dit quel était le prix, hein. Attention, t'achètes quand même? Ouais, c'est bon. On va sortir un petit peu justement du script, parce qu'on a beaucoup parlé du script, et là j'aimerais qu'on parle justement de tout ce qu'il y a autour. Parce que raconter une histoire, c'est pas uniquement
avec les mots. Et là, du coup, on rentre dans le sujet de la lumière et du cadre. Et ça, c'est un sujet que tu maîtrises tout particulièrement. Et justement, j'aimerais que tu me dises comment tu fais, quels sont les éléments qui te permettent, quand tu veux raconter une histoire, comment tu penses tes lumières, comment tu penses tes cadrages, tout ça, parce que je sais que c'est un sujet que tu maîtrises très bien et moi, ça me passionne quand on parle. Vraiment, je me suis dit, vas-y, on a le temps. On avait déjà tout shooté. Vraiment, on aurait pu s'arrêter là et commencer le montage et c'est bon. Et je me suis dit, non, refais, viens, on va tester quelque chose. Et en fait, tout ça pour dire que concrètement, quand on prend le temps, la créativité vient. On prend le temps en fait de tester des choses. Je nous vois un petit peu les créateurs de contenu comme des enfants qui, on le dit souvent, les enfants ont besoin, laisse-les s'ennuyer. Ils ont besoin de cet ennui-là pour stimuler leur imagination et leur créativité. Et nous, en tant que créateurs de contenu, c'est un peu pareil. Si on était là à prendre notre ordi avec notre script et filmer uniquement ce qu'on nous demande de faire, ok, oui, tu as ta vidéo, tu peux les enchaîner, mais par contre, est-ce que toi, en tant que créateur de contenu, tu vas pouvoir évoluer? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder et qui sont dans le cas de « mais moi, je fais pas de premium, j'ai pas une super lumière, j'ai pas une super caméra ». Déjà, il y a le côté démoralisant, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas le budget, tout le monde n'a pas 500 € à mettre dans du matériel, et à quoi ça sert en fait de mettre 500 € dans du matériel alors que tu ne sais même pas si la création de contenu en elle-même va te plaire. Et il y a beaucoup de jeunes créateurs de contenu qui se lancent et c'est vraiment l'attrait de l'argent. C'est vraiment le côté... parce qu'il y a énormément de créatrices de contenu qui faisaient un petit peu la promotion de l'UGC en disant génial, fais de la création de contenu, tu vas te gagner 3 000 € comme ça sans rien faire et puis tu vas aller à Bali. Et... Non,